body that is the temple of the Holy Spirit. You have defiled the temple of the Holy Spirit with unclean things. You have defiled the temple of the Holy Spirit with idol. Anyone that destroys the temple of the Holy Spirit, God will destroy him. I pray he will not portion in the mighty name of Jesus. No, my church is so dirty. The day I throw on my trouser, my brother, I took the scissors. I was cutting them with holy anger. No, my church is so dirty. If a man stop me on the way, that means that man is a demon reincarnate. No, my church is so dirty, and my dressing is not the one that make him fall into lust. So I'm not guilty. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I'm sorry.
Je réponds sauveur fidèle, voici je suis à toi. Jusqu'au bout je te suivrai, dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir, à toi Jésus pour toujours. Même le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et périlleux. Jusqu'au bout je veux te suivre, dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir, à toi Jésus. No! No! My church is so dirty! How much more your body that is the temple of the Holy Spirit? You have defiled the temple of the Il faut quitter ce qu'on aime, ça va être mal jugé. Endurer les jours mêmes, jusqu'au bout je veux te suivre, dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir, à toi Jésus pour mourir. Perdre sa propre vie, ressentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout je veux te suivre, dans les bons et mauvais jours. À toi ma vie, à toi Jésus. Jusqu'au bout je veux te suivre, dans les bons et les mauvais jours, Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Jusqu'au bout, je vais te suivre, Éternel. Jusqu'au bout, nous allons te suivre, oh Dieu des armées. Nous te remercions, nous te bénissons, Papa, toi qui nous donnes encore la grâce d'être ici, Seigneur, en ce moment, et Papa, pour écouter ta parole. Dieu des armées, nous prions que tu viennes et que tu règnes au milieu de nous, au nom de Jésus. Élevons notre voix et demandons au Seigneur pardon si nous avons péché contre le Seigneur, afin que notre péché ne soit pas une muraille. Non, c'est le péché qui met vraiment un mur entre nous et le Seigneur. Élevons notre voix et demandons pardon au Seigneur. Pour tout ce que nous avons fait qui ne rend pas gloire à l'Éternel dans cette journée, demandons pardon au Seigneur. Mon Dieu, mon Maître, je viens devant toi pour demander pardon. Tout ce que j'ai fait qui te rend pas gloire, oh Dieu des armées. Tout péché qui est enregistré contre moi au ciel, Seigneur, sur la terre. Je te prie de me pardonner, Éternel. Que tu puisses me pardonner, que tu me nettoies, oh Seigneur, avec ton sang précieux. Papa, nettoie-moi, oh Jésus. Oh Papa, sanctifie-moi au nom de Jésus. Purifie-moi au nom de Jésus. Oh Papa, que ton sang éternel, Papa, me rende neuve au nom de Jésus. Rends-moi pur devant toi, Papa. Purifie-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Gloire à toi, Papa. Béni sois-tu. Invitons le Saint-Esprit de venir au milieu de nous.
Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Dirige-nous, Seigneur. Papa, je ne suis qu'un instrument. Papa, je prie. Éternel, ce que tu veux que tes enfants entendent. Que tu ouvres, Seigneur, Papa, le cœur de tes enfants pour entendre ta voix au nom de Jésus. Oh, Papa, parle à tes enfants. Parle-nous, Éternel, Papa. Nous t'écoutons, oh Dieu des amis. Seigneur, Papa, je veux que ta présence, Seigneur, vienne au milieu de nous aujourd'hui au nom de Jésus. Oh, Papa, merci, Papa. Merci, Seigneur. Nous anéantissons tout esprit méchant, tout esprit contraire à l'esprit de Dieu, tout esprit vagabond. Nous les anéantissons, tout esprit de distraction, esprit de confusion. Nous vous anéantissons au nom de Jésus. Que cet esprit puisse prendre contrôle. Cet esprit prend contrôle au milieu de nous. Cet esprit prend contrôle au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, Seigneur. À toi Jésus pour toujours. Le chemin de Jésus-Christ est un chemin solitaire. C'est un chemin où toi seul, tu prends la décision de servir Jésus-Christ. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Ma sœur, je suis aujourd'hui ici devant toi pour t'encourager. Je suis là pour t'encourager, bien-aimé. Parce que je sais qu'un jour, toi seul dans ton coin, tu as pris la décision, tu as dit, Jésus, je décide de te suivre. Ma soeur, je t'encourage aujourd'hui. Que tu retournes encore. Revois encore ce jour. Sûrement, il y avait des gens qui regardaient comment tu prenais la décision. Tu étais seul. Les anges étaient là. Ils ont témoigné qu'en ce jour, en telle année, en telle heure, en telle seconde, tu avais pris la décision de dire, de suivre Jésus. Personne ne t'avait forcé. Personne ne t'a forcé. C'était une décision que tu as prise de ton cœur, de tout ton cœur. Le thème de notre message aujourd'hui, c'est suivre Jésus jusqu'au bout. Beaucoup de gens chantent cette chanson. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Nous allons voir le cas d'un frère, probablement un frère en Christ, qui a pris ce genre de décision. Tout comme toi, tu chantes, j'ai décidé. Je veux que tu regardes un peu. Si ton cas est le cas de ce frère, parce que nous sommes ici là pour apprendre et s'assurer que nous sommes sur la meilleure voie. Amen. Donc nous allons ouvrir dans Luc chapitre 9, verset 59. Je lis au nom de Jésus. Je ne sais pas si une soeur peut lire pour nous. Dans le livre de Luc chapitre 9, verset 59. Le livre de Luc chapitre 9. Je lis au nom de Jésus. Sœur, vous êtes là?
Amen. Oui. Mhm. Amen. Amen. Quelqu'un lise pour nous? Luc chapitre 9, verset 59. Mhm. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Oui. Comment suivre Jésus? Ce message, le Seigneur va s'adresser à toi aujourd'hui. Et toi qui chantes, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Il veut vraiment te donner l'explication. Qu'est-ce que c'est que suivre Jésus-Christ? Voilà l'exemple d'un bien-aimé qui dit au Seigneur. Le Seigneur l'appelle, le Seigneur dit, suis-moi. Suis-moi. Aujourd'hui, ma fille, suis-moi. Aujourd'hui, ma fille, entends ma voix et suis-moi. Et puis le jeune homme dit, Seigneur, permets-moi d'aller ensevelir mon père. Ce frère a eu vraiment un grand privilège d'entendre la voix de Dieu. Beaucoup d'entre nous avons eu ce grand privilège d'entendre la voix de Dieu, de connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Mais qu'a-t-il fait de cette volonté de Dieu? Il entend la voix de Dieu, lui parler dans son cœur. Et le Seigneur lui dit, suis-moi. Mais il dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Plusieurs fois, le Seigneur t'a appelé. Le Seigneur t'a demandé de le suivre. Mais tu ne fais que renvoyer la date. Tu ne fais que repousser la date. Tu dis, oh, j'ai mes plans. J'ai mes projets. Hein. Mes parents veulent que je devienne un directeur de la banque. Si mon père veut que je sois un avocat. Ils ont dépensé tellement d'argent sur moi. Attends que je finisse d'abord mes études. Dieu, je sais que c'est toi qui m'as appelé. Je te remercie, Seigneur. Mais il faut considérer aussi mon cas. Considérer mon plan aussi. Si je ne fais pas ça, Seigneur, ces gens ne seront pas contents. Mes parents ne seront pas contents. Ma belle-mère ne sera pas contente. Comment est-ce que je peux seulement abandonner ça comme ça? Et laisser ce contrat que je viens de signer. Attends d'abord que je finisse mes études. Attends d'abord que je me marie d'abord, Seigneur. Attends d'abord que je construise et finisse la maison. Attends d'abord que j'obtienne ce travail-ci. Attends d'abord, Seigneur, attends d'abord. Permets d'abord, Seigneur, permets d'abord. Jésus, permets. Tu prends Jésus, tu mets seconde position. Et puis, tu mets ton toit devant. Et Jésus doit attendre. Es-tu ce genre de chrétienne qui fait attendre Jésus? Toi, tu as décidé que tu veux suivre Jésus. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur prend le temps pour t'appeler. Tu entends sa voix et tu dis, Seigneur, permets-moi d'abord, laisse-moi finir d'abord ceci. Regardons à la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Dans le verset 60. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Voilà la réponse du Seigneur pour toi, ma soeur. Que les morts, laisse les morts ensevelir les morts. Toi, fais mon œuvre. Obéis à ma parole. Jésus doit être le numéro 1 dans notre vie, ma soeur. C'est le numéro 1, c'est notre priorité. Jésus-Christ. Qu'as-tu fait dans ton environnement pour Jésus? Dans ta famille pour Jésus? Depuis que le Seigneur t'a appelé, qu'as-tu fait pour le Seigneur? Est-ce que Jésus est ta priorité? Tu dois d'abord te focaliser. Tu te focalises d'abord sur ta priorité, que l'œuvre de Dieu, que l'appel de Dieu. Tu ne veux rien faire concernant l'église de Dieu. Rien. Oh, c'est pas moi le pasteur. En tout cas, Dieu a dit que la femme ne peut pas prêcher. Hein. Donc, il faut comprendre. Moi, je ne peux pas aller évangéliser.
Hein? Partager les tracts, c'est prêcher. Ha! Moi, je reste à la maison, mais je m'occupe de mon... Tu veux que je rate mon mariage? Je rate mon mariage? Ha! Je dois m'occuper de mon mari, hein? Je dois m'occuper de mon mari. En tout cas, ça, c'est l'œuvre du pasteur. C'est lui qui est en charge. Moi, je suis qu'un simple chrétien. Je ne suis pas un serviteur. Je ne suis pas un serviteur de Dieu. Donc, ça ne me concerne pas. Je suis un simple chrétien. Montre-moi dans la Bible où on dit que quelqu'un est un simple chrétien. Le jour où tu décides de suivre Jésus-Christ, tu deviens un disciple de Jésus. Un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ, tu es appelé à le suivre. Suivre Jésus. Fais ce que Jésus te demande de faire. Jésus te dit que laisse les morts ensevelir les morts. Je veux que tu saches qu'il y a certaines choses ici sur cette terre que Dieu considère déjà mortes. Oui. Toutes ces choses que tu mets en valeur plus que Dieu. Ces choses que tu mets en valeur, tu valorises plus que Dieu. Devant Dieu, ce sont des choses mortes. Ça n'a pas de valeur pour l'éternité. Ça n'a pas de valeur. C'est seulement des choses qui vont passer pour un temps. C'est là pour un moment. Pour une période. Oui. Ce ne sont pas des choses qui ont de la valeur devant Dieu. Puisque ce sont des choses passagères, laisse les morts s'en occuper. Laisse les gens, les morts, ceux qui ont décidé de ne pas marcher selon le Seigneur, qui ont décidé de se séparer de Dieu, laisse-les. Ces choses-là, c'est pour les morts. Toi, occupe-toi du royaume des cieux. Pourquoi tu laisses le royaume des cieux? Tu es là, tu pas compétir avec les choses du monde. Les gens du monde, vous êtes en train de vous chamailler sur des choses qui n'ont pas d'importance. Je veux que tu saches que tu es ici là sur cette terre pour un but. Le moment où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ton livre s'ouvre. Ton livre était fermé quand tu ne marchais pas selon la parole de Dieu. Quand tu étais séparé de Dieu, ton livre était fermé. Le jour-là, tu vivais comme tu voulais. Tu étais le propre maître de ta vie. Mais le jour où tu reviens devant ton Père et tu dis à Dieu, Dieu, me voici devant toi. J'accepte tes directions. À partir de ce jour, un nouveau livre, le livre de Dieu de ta vie s'ouvre. Et tu dois marcher selon le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Tu es ici, là. Au moment où tu donnes ta vie à Jésus, laisse la volonté de Dieu agir dans ta vie. Laisse que Dieu travaille dans ta vie. Parce que tu n'es plus pour toi-même. C'est Dieu qui vit en toi. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit au verset 59? Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Cet homme, avant de prendre cette décision, il a quand même réfléchi. Il a réfléchi. Tout comme toi, le jour que tu prenais ta décision de suivre Jésus, je suppose que tu as réfléchi. Parce que tu ne peux pas quand même sortir une parole comme ça, sans réfléchir devant Dieu. Devant Dieu, tu ouvres ta bouche et tu dis à Dieu, Dieu, je vais te suivre. J'ai décidé de te donner ma vie. Donc ce monsieur a quand même réfléchi. Jésus lui répond. Verset 58, Jésus lui répond, dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il n'a pas... Ça c'est un autre cas. Un monsieur qui dit au Seigneur, moi je vais te suivre. Jésus-Christ prend l'occasion pour lui dire que mon fils, comme toi tu décides que à partir d'aujourd'hui, tu vas me suivre. Je veux que tu saches que je n'ai même pas où reposer ma tête. Si tu me suis parce que tu veux que je te construise un palais, si tu me suis parce que tu veux que je résous ce problème, beaucoup de gens ont pris Jésus comme le magicien. Ils viennent à Jésus parce qu'ils veulent que Jésus, la malchance, il faut que la malchance quitte. Il faut que je porte l'enfant. Il faut que je fasse comme ça. Ils ne viennent pas à Jésus pour suivre Jésus. Ils viennent à Jésus pour résoudre ses problèmes. Jésus lui dit, j'espère que la décision que tu prends
ton cœur. Parce que quand tu dis que Jésus, je vais te suivre, ça veut dire que Jésus, où que tu ailles, je vais aller. Où que tu veux que j'aille, j'irai. Où que tu veux que je sois, j'y serai. Que ce soit dans la vallée, j'y serai. Sous le soleil, je te suivrai. Dans la pluie, je te suivrai. Dans la pauvreté, je te suivrai. Dans les tribulations, je te suivrai. Dans la maladie, dans le désert, je te suivrai. Jésus est en train de le dire. J'espère que tu es en train de... Tu comprends bien la signification de ce que tu prononces. Parce que si tu viens à moi, parce que tu crois que je vais te donner la maison, moi, mais je ne sais pas où mettre ma tête. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on t'a dit que si tu viens à Jésus, ta pauvreté va finir. Si tu viens à Jésus, tu auras la meilleure voiture du monde. Si tu viens à Jésus, tu auras le meilleur mari. Ton mari, le mari que Jésus va te donner, il ne commettra jamais d'erreur. Si tu viens à Jésus aujourd'hui, tu vas voir tel terrain. Après une année, cette personne se rend compte que la voiture n'est pas venue. Le mari n'est pas venu. Tel n'est pas venu, tel n'est pas venu. Et cette personne retourne dans le monde. Aujourd'hui, on ne dit plus la vérité aux chrétiens. On dit à Jésus, si tu dis à Jésus, Jésus va te rendre riche. L'évangile de la prospérité. Un évangile de mensonge. Mais bien aimé, c'est vrai que le Seigneur bénit. Mais il faut le donner de tout ton cœur. Tu le donnes parce que le Saint-Esprit, tu donnes parce que tu es un enfant de Dieu. Il ne faut pas qu'on te... Et quand tu donnes, ta récompense, le Seigneur te récompense au ciel comme sur la terre. Jean-Baptiste a servi le Seigneur combien d'années? Est-ce qu'il a construit? Il a conduit une voiture? Il se nourrissait de quoi? Alors, donc si on te dit que le signe d'un enfant de Dieu, pour prouver que Dieu te bénit, c'est quand tu es riche, c'est le mensonge. Jésus lui-même dit que, écoute-moi, il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'est ce que le Seigneur te fait comprendre aujourd'hui, ma soeur, mon bien-aimé. C'est ça. On ne t'a pas dit que pour suivre Jésus, jamais tu ne dois attraper. La persécution ne sera jamais sur ton chemin. C'est aujourd'hui, depuis que Dieu m'a dit à Jésus, j'ai remarqué que les chrétiens, quand les problèmes viennent, ils commencent à douter Dieu. Quand ils se retrouvent devant les montagnes, ils commencent à douter. Oh Seigneur, si j'étais vraiment un enfant de Dieu, pourquoi tu as permis que tel problème, telle montagne? Non. Ce n'est pas quand c'est bon que tu crois que Dieu est avec toi. Même dans la pauvreté, Dieu est avec toi. Tu dois te réjouir. Tu dois suivre Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur te fait comprendre aujourd'hui que toi qui m'as donné, tu lui as donné sa vie. Il espère que tu sais ce que tu es en train de dire. Toi qui as dit que Jésus, je vais te suivre. Je veux que tu saches que le Fils de Dieu lui-même, il n'a même pas où mettre sa tête. Ça, c'est-à-dire que quand tu le suis là, tu dois suivre les pas de Jésus. Jésus marchait à pied. Je suis sûr que ses sandales étaient bien... Tu vois oh! Je te dis, c'est pas comme toi aujourd'hui, là tu marches, tu as 2 voitures, 3 voitures, rien que pour toi ça. Le jour qu'une voiture se gâte, tu commences déjà à douter Dieu. Tu commences déjà à condamner le Seigneur. Oui, j'ai vu beaucoup de chrétiens qui doutent. Par exemple, ils ont une interview de travail. Si ça ne marche pas, oh, si ça ne réussit pas, le jour-là, Dieu a chaud. Ils ne doivent même pas prier. Non, non, non. Seigneur, tu as dit que tu vas exaucer ma prière. Avec tous les jeunes là que j'ai jeûné. Hein? J'ai jeûné. Je t'ai demandé de me donner le travail, là tu ne me donnes pas. Il y a des gens qui parlent avec Dieu comme si Dieu était leur ami. Comme si Dieu était leur babouche. Au lieu que c'est toi qui suives Dieu, c'est Dieu qui doit suivre ton emploi du temps. Ils sont en train de regarder seulement dans l'option où ça va bien. Quand ça ne va pas, non. Dieu, tu vas suivre ma volonté. Maintenant, hein, moi, mon cœur est là-bas. Tu vas me suivre. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Toi qui suis Jésus. Je vais suivre Jésus. Moi, j'ai décidé. Est-ce que tu
comprends l'implication de ce mot-là, qui veut dire je veux suivre Jésus, j'ai décidé de suivre Jésus. Ça veut dire que quand tu ouvres ta bouche, tu dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Ça veut dire que les gens aiment ou pas, que le monde s'oppose ou pas, tu as pris ta décision de suivre Jésus. Et c'est ta décision finale. Alléluia. Quand tu prends la décision de tout ton cœur de suivre Jésus-Christ, ma soeur, quel que soit le danger qui vient, ça ne te surprend plus. Parce que ici bas, ce n'est pas ta maison n'est pas ici bas. Ton paradis n'est pas ici bas. C'est au ciel. Jésus, comme Jésus a souffert ici bas, je suis pas en train de dire que tu vas souffrir. Donc, dans la souffrance, tu seras dans la joie comme Jésus. Dans l'abondance, tu seras dans la joie comme le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu sais, tu as décidé de suivre l'Éternel. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Le verset 61. Un autre dit. Luc 9, verset 61. Un autre dit. Je te suivrai, Seigneur. Vous voyez, voilà notre chrétien qui arrive. Jésus, moi je te dis que je vais te servir. À partir d'aujourd'hui, Père, tout ce que tu m'as dit, je vais faire. Jésus, je vais te suivre. Jésus, dans les bons, dans les mauvais jours, je vais te suivre. Tu pries parce que la sueur coule, parce que tu pleures même. Parce qu'on dit que non, la façon que la soeur s'y a prié aujourd'hui là, elle suit vraiment le Seigneur. Donc il arrive et dit, Dieu, je te suivrai. Il parle avec assurance. Hein. Regarde-moi. Je dis que je vais te suivre, Seigneur. Mais, permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Le ménage a encore fait quoi? Ma soeur, mon frère, le ménage, ça vient encore faire quoi? Tu dis que Jésus, je vais te suivre. Mais, laisse-moi d'abord prendre congé. Laisse-moi d'abord faire ceci. Les chrétiens d'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons décidé que nous ne serons pas de ce genre de chrétiens au nom de Jésus. Écoute-moi, ma soeur. Toi, mon frère, écoute-moi. Si tu as déjà utilisé le mot la main, tu dis, Jésus, je veux faire telle chose, mais Jésus, je vais écouter ta parole, hein, je vais faire ta volonté, mais à partir d'aujourd'hui, enlève ça. Ne dis plus ça. Mesure tes paroles. Avant de sortir le mot Jésus, je vais. Éternel, je vais. J'ai décidé de mesure d'abord tes paroles. Mesure tes paroles. Toute décision que tu veux prendre devant Dieu, mesure. Il faut peser ça. Pèse ça, ma soeur. Parce que Dieu ne s'amuse pas avec les paroles. Toute parole qui sort de ta bouche, pèse. Pèse. Avant que tu te dises, Jésus, j'ai décidé de te suivre, de faire comme ça. Il faut bien réfléchir. Il faut être déterminé. Il faut t'assurer que tu le fasses. Quand Dieu va voir que tu es sérieuse, tu es sérieux dans ton cœur et tu dis vraiment la vérité dans ton cœur. Tu es prête à le suivre, quoi qu'il neige, sous la pluie. Le Seigneur va te donner la force. Amen. Il va te donner la force que tu as besoin pour faire son œuvre. Ne sois pas comme ce monsieur qui vient encore tout gâter. Et vient, il dit, Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord. Mais, ma soeur. Mais, le monsieur a bien commencé sa phrase. Hein. Mais dès qu'il dit que mais, il a tout détruit. Il a tout gâté. Tout gâté. Tout. Même si tu as bien commencé, dès que tu dis le mais là, hein? Toutefois que tu dis que mais, ma soeur, quand tu dis, si tu viens devant moi, tu me dis, Sœur Claire, Dieu m'a mis à cœur
de faire ceci avec toi. Mais, je me prépare déjà, je sais déjà que tu ne te donnes pas ce que tu veux faire, mais ce que Dieu t'a mis à cœur de faire. Tu vas le faire, mais tu n'as pas fait 100%. Tu n'as pas donné ton 100%. C'est ça. Quand tu dis à Jésus, Jésus, je vais te suivre, mais ça veut dire que ce ne sera pas à 5%. Ce ne sera pas à 100%. Je prie que ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Parce que, voici la réponse que le Seigneur donne à tous ces gens-là. Jésus dit, verset 62, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Tous les gens qui disent que Jésus, je vais te suivre, mais tu mets d'abord tes besoins avant. Tu mets tes plaisirs avant Jésus. Jésus te suit derrière. Jésus doit marcher selon toi. Quiconque met la charrue, met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Non, non, non. Tu dois être décidé. Vraiment. Ou tu suis Jésus à 100%, ou tu ne le suis pas. Tu ne peux pas dire que tu suis Jésus, mais au fond, tu ne le suis pas. Tu fais autre chose. Non. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Toi qui dis que tu sais Dieu, mais tu as autre chose qui est prioritaire. Les choses-là doivent suivre Jésus. Tout ce qui est dans ta vie doit suivre Jésus. Ils doivent obéir à Jésus. Ils doivent suivre les directions de Jésus. Ce n'est pas ces choses-là qui doivent te commander. Ce ne sont pas ces choses-là qui doivent diriger ta vie. Oh, ma soeur, je n'ai pas pu venir à la nuit de prière. Je travaille maintenant 24 heures sur 7. Quand tu partais chercher le travail là, as-tu pensé à Jésus? As-tu pensé au Seigneur? Aujourd'hui, tu cherches les raisons. Le mec que tu as mis là, ça te disqualifie du ciel. Ce n'est pas moi qui dis. C'est le Seigneur qui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Jésus a dit quiconque. Quiconque met la main à la charrue. Ma soeur, je te dis la vérité, tu ne peux pas servir Dieu et tu retournes encore en arrière. Soit tu es là-dedans à 100%, soit tu es dehors à 100%. Pour ceux qui sont neutres, tu es dehors. Toi qui crois que tu n'es pas pour Satan, tu es neutre, tu es au milieu. Laisse-moi te dire, Satan va te le demander. Il va le demander ton âme. Parce que c'est Satan qui est comme ça. Caméléon. Hein? Et aujourd'hui change de couleur. Il est ni ici, ni là-bas. Donc toi qui crois que tu es là, tu es neutre, tu n'es ni dans le camp de Satan, tu es ni dans le camp de Dieu. Laisse-moi te dire, le jour là, Satan va te demander ton âme. Voilà pourquoi je viens aujourd'hui, ma soeur. Vraiment. Décidons-nous. Décidons-nous. Jacques chapitre 1, verset 8. Ouvrons dans le livre de Jacques. Que quelqu'un lise pour nous. Dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 8. Alléluia, mes soeurs, vous pouvez lire pour nous. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 8. Amen. Sœur Lydie, sœur Nilon, vous êtes là? Amen. Oui. Jacques chapitre 1, verset 8. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. C'est un homme irrésolu, inconstant dans tous ses voies. Amen. Un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Quelqu'un qui dit que Jésus, je vais te suivre, mais attends d'abord que je m'avais enterré. Attends d'abord que j'ai fini ceci. Le Seigneur dit, suis-moi. Le Seigneur dit que voici ma volonté. Et tu veux d'abord, tu mets le Seigneur derrière. Un homme irrésolu. Un homme instable. Inconstant. Indécis. Tu ne connais même pas ce que Dieu veut de toi. Dieu te parle, tu t'en fous. Mais c'est pour toi qui est important. Jean chapitre 21, verset 9. Jean chapitre 21, verset 19. Pardon. Alléluia. Jean chapitre 21, verset 19. Je lis au nom de Jésus.
Il dit, cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Le Seigneur, Amen. Le Seigneur a appelé Pierre, il dit, suis-moi. Voilà, c'est la voix que tout chrétien, un vrai chrétien entend. La voix de Jésus dans leur cœur. Le jour-là, je n'étais pas là pour te... C'est pas moi qui t'ai forcé. Mais tu as entendu la voix de Jésus qui te disait, suis-moi. Voilà pourquoi tu as pris la décision. Voilà pourquoi tu as pris la décision. Dieu nous a appelés pour le suivre. C'est une décision personnelle. C'est une décision que tu as prise toute seule. On ne t'a pas forcé. Je vais te dire, quand on te force de suivre Jésus, on reconnaîtra ça dans tes attitudes. Parce que normalement, on ne force pas quelqu'un pour suivre Jésus. Il a dit à Pierre, suis-moi. Il a dit à Paul, suis-moi. Apôtre Paul. À Matthieu, Barthélemy, suis-moi. Étienne, suis-moi. Maintenant, tous se rassemblent dans un lieu de rassemblement, à l'église, pour louer l'Éternel. Maintenant, Pierre voit Paul. Hé, j'ai suivi ton témoignage. Vraiment, ce que le Seigneur a fait sur la rue de Damascus, là. Damas, vraiment, c'était puissant. Hein? Quel témoignage. Paul disait, ah Pierre, franchement, j'ai suivi ton témoignage. Que le Seigneur te nous bénisse pour ce qu'il a fait. C'est là que tu découvres ton frère. Amen. Mais quand vous étiez appelés un par un. Le jour que le Seigneur m'a appelé, tu n'étais pas là. Mais aujourd'hui, on se réunit ensemble. Qui nous réunit? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, tu te compares. Oh, il ne faut jamais te comparer à ton frère. Pierre ne s'est jamais comparé à Paul. Paul ne s'est jamais comparé à Matthieu. Matthieu ne s'est jamais comparé à tel. Dieu t'a appelé, Dieu a parlé à telle soeur. De cette manière, il te parlera d'une autre manière. Parce que tu suis Jésus-Christ. Tu ne suis personne. Dieu a un plan pour toi seul. C'est pas parce que Dieu a parlé à la sœur Claire comme ça, il faut que Dieu aussi me parle de la même façon. Dieu lui a donné l'avertissement pour toutes les femmes. Oh, Dieu va me donner l'avertissement pour tous les hommes. Ah non! Non! Non, c'est pas comme ça que Dieu agit. Ne compare pas ton sacrifice avec le mien. La façon dont je travaille, Dieu a un plan pour toi aussi. Mais nous venons ensemble pour nous compléter. Oh, elle a acheté une padiero à la femme du pasteur. Moi, je vais acheter une piscine. Tu te compares. Arrête de te comparer pour qui que ce soit. Tu es là-bas dans cette assemblée-là. Dieu t'a mis quelque chose en toi. Ne te compare pas avec qui que ce soit. Vous travaillez ensemble. Ce qui est en toi, tu mets ça au bénéfice pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit à Pierre au verset 22? Au verset 22. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Pierre lui a posé la question et puis Jésus lui dit que si je veux que la personne là vive jusqu'à mon retour, ça te regarde à quoi? Toi, tu es là seulement pour me suivre, suis-moi. Arrête de te comparer avec ton frère. Tu es là pour Jésus, c'est Jésus qui t'a placé là-bas. Ce que Jésus veut faire avec la sœur Clé, ça ne te regarde pas. Ce que Jésus veut faire avec la sœur Ninon, ça ne te regarde pas. Toi, tu restes là où le Seigneur t'a mis. Le plan de Dieu pour toi, c'est ça qui est important. Là où tu es. Si le Seigneur décide que oui, je vais prendre la sœur Lydie, l'amener dans tel pays. Gloire à Dieu. Pourquoi tu veux faire comme la sœur Lydie? Si Dieu a dit que dans cette assemblée, ton travail c'est de nettoyer les toilettes, gloire à l'Éternel, fais bien ton travail. Fais bien ton travail, parce que si tu fais bien ton travail, Dieu va te récompenser au même titre que la personne qui est partie là-bas aux États-Unis. Si la personne qui est aux États-Unis, il ne peut pas faire le travail, il ne fait pas ça bien. Mais toi, tu restes là-bas, tu nettoies les toilettes et tu fais ça bien. Ta réponse, grande sera ta récompense. Tu n'es pas là pour quelqu'un. Au
Aujourd'hui, on t'insulte. Un frère t'insulte à l'église et dit que tu n'es pas plus à l'église. Parce que le frère là t'a mal regardé. Parce qu'on t'a fait ceci. Ah non. Qui t'a d'abord amené à l'église là? Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Oh, parce que c'est comme ça, je n'ai pas plus. Qu'est-ce que la personne a à y voir avec toi et Jésus? Qu'est-ce que la personne a à y voir avec toi, Jésus? Jésus dit, suis-moi. Il dit à Pierre, reprenons encore verset 22. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. La façon dont je l'utilise, c'est différent. Pour toi, suis-moi. Suis-moi. Si le Seigneur veut qu'elle ouvre la télé, c'est ce que j'ai décidé pour le Seigneur. Toi, tu es là, suis-moi. Fais ce que je t'ai demandé de faire. Si c'est toi qui dois diriger la prière, fais ça de tout ton cœur parce que c'est moi, ton Seigneur Jésus, qui t'a mis là-bas. C'est ça. Si c'est toi qui dois lire la parole de Dieu, fais ça parce que c'est moi, le Seigneur Jésus, qui t'a mis là-bas. Tu ne fais pas ça pour quelqu'un. Tu fais ça parce que le Seigneur t'a mis là-bas. Ton travail, c'est suivre le Seigneur Jésus. Dieu est en train de rechercher les gens qui vont le suivre jusqu'à la fin. Marcher selon sa parole. Ma prière, c'est que nous allons suivre Jésus-Christ jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Et ma soeur, nous allons suivre le Seigneur Jésus jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Suivre Jésus-Christ, c'est quoi? Suivre, quand on dit suis-moi, ça veut dire que quoi? Suis-moi, c'est quoi? Si je dis suis-moi, ça veut dire que je suis devant, toi tu es derrière, tu me suis. Si je pars à gauche, tu pars à gauche. Si je pars à droite, toi tu pars à droite. Celui qui est devant toi, c'est lui ton maître. Jésus-Christ est notre maître. Jésus-Christ est le maître de tous les vrais chrétiens, les vrais croyants, les vrais disciples de Jésus. Jésus seul est le maître. Il est le centre de notre vie. Alléluia. Amen. Là, dans Matthieu 6, verset 24, la parole de Dieu dit que tu ne peux pas suivre 2 maîtres. Ouvrons Matthieu chapitre 6, verset 24. Matthieu, le livre de Matthieu chapitre 6, verset 24. Je lis au nom de Jésus. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Toi qui aimes l'argent, toi qui mets l'argent, les choses de ce monde devant Dieu. Dieu te suit. Tu ne peux pas. Si Jésus est le maître de ta vie, si Jésus est le maître de la vie, il doit être le maître, il doit diriger ta vie. Il doit être ton guide. C'est lui qui doit être l'autorité finale de ta vie. Amen. Ne permets que rien, quoi que ce soit, puisse être le maître de ta vie. Jésus, c'est ton maître. Fais de Jésus ton maître aujourd'hui. Je veux que tu répètes après moi. Tu dis, Jésus, tu es mon maître. Je fais de toi mon maître. Jésus, je fais de toi mon maître. Répète après moi. Jésus, je fais de toi mon maître. Je ne laisserai rien te remplacer dans ma vie. Amen. Dis-le de tout ton cœur. Seigneur, je te suivrai, Jésus. Je te suivrai. Enlève le mais, Seigneur, mais dans ta décision vient tout polluer. Mais dans ta décision, ça vient tout gâter. Jésus doit être ta priorité numéro 1. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Luc chapitre 6, verset 40? Ouvrons. Le livre de Luc, chapitre 6, verset 40. Alléluia. Le disciple n'est pas plus... Luc 6, verset 40. Amen. Lisez ça. Luc, quel verset? Luc chapitre 6, verset 40. Okay, amen. Luc 6, verset 40. Le disciple n'est point au-dessus de son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Tu n'es pas plus grand que ton maître. Tu n'es pas au-dessus de ton maître. Si
aujourd'hui tu es accompli, c'est parce que tu fais comme ton maître. Quand on voit ton maître, on te voit. Si Jésus a décidé si tu as décidé d'être comme Jésus, ça veut dire que tu dois être saint comme Jésus. Tu dois agir comme Jésus. Tu dois parler comme Jésus. Tu dois faire tout comme Jésus, réfléchir comme Jésus. Alléluia. Dans toute décision que tu prends, dis toujours que si Jésus était à ma place, est-ce qu'il aura fait ainsi? Si Jésus t'appelle à faire quelque chose, pose-toi ta question, c'était Jésus à ma place. Aurait-il répondu ainsi? Aurait-il agi ainsi? Si la question est non, donc tu dois te repentir et demander, Seigneur, pardonne-moi, donne-moi la grâce que prochainement je fasse comme toi. Alléluia. Que je fasse comme toi. Si Jésus, tu dois poser, est-ce que je dois mentir ici? Est-ce que je dois fabriquer le mensonge? Est-ce que je dois, proposer le mensonge? Je dois fabriquer le mensonge. Est-ce que si Jésus était à ma place, il pouvait fabriquer un mensonge? Tout ce qui n'est pas vrai, c'est le mensonge. Comme Jésus ne peut pas mentir, donc je ne peux pas mentir. Si Jésus ne peut pas fabriquer un mensonge, Jésus ne peut pas mentir, donc moi je ne peux pas aussi mentir. Je ne peux pas être au-dessus de mon maître. Mon maître ne ment pas. Moi je suis son serviteur, je suis sa servante, donc je ne peux pas mentir. Tout ce que Jésus fait, je dois faire. Tout ce qu'il ne fait pas, moi aussi je ne fais pas. Parce que je suis son disciple et il est mon maître. Je ne peux pas être au-dessus de lui. Alléluia. Le fondement de ta vie doit être Jésus. Le but de ta vie doit être Jésus. Alléluia. Le futur de ta vie doit être Jésus. Là où tu te trouves, je ne suis pas en train de dire que ne travaille pas. Dans ton lieu de service, Jésus doit être le maître. Dans tout ce que tu fais, Jésus doit être dans ton maître. Quand les autres se réunissent, par exemple, au moment de repos, pour fumer, on t'appelle, tu dis que non. Alléluia. Tu dois profiter de cette occasion pour les présenter Jésus. Partout où tu es. Alléluia. Partout où tu es. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Que quelqu'un ouvre pour nous. Amen. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Alléluia. Moi j'ai décidé. Je lis au nom de Jésus. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. D'abord, le solide fondement de Dieu reste debout. Amen. Le fondement de Dieu, c'est un fondement qui ne se détruit pas. Dieu veut te fonder. Dieu veut que tu sois pur comme lui. Dieu veut que tu sois irréprochable. Si tu veux construire ta vie en Jésus, construis ta vie dans la doctrine de Jésus. Si tu construis ta vie dans la doctrine de Jésus, ma soeur, tu ne tomberas pas. Amen. Tu ne tomberas pas. Et je veux que tu saches que le moment où tu décides de donner ta vie à Jésus-Christ, ton nom est écrit dans le royaume dans le livre de cieux. Amen. Le livre de vie. Ton nom y est écrit. Parce que Dieu dit, il dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, amen. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Quand tu dis, Seigneur, je vais te suivre. Si tu l'as dit de tout ton cœur, Dieu te connaît. Voilà la bonne nouvelle que j'ai pour toi, maman. Jésus te connaît. Alléluia. Jésus te connaît. On te connaît au ciel. On te connaît. On te connaît. Un jour, Jésus viendra te chercher. Alléluia. Il te connaît. Il connaît ce qui lui appartient. Maintenant, ce qu'il te demande, comme tu connais qui te connaît, tout ce que le Seigneur te demande, dans ce verset, il dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Toi, éloigne-toi de l'iniquité, maman. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi de tout ce qui peut enlever Jésus dans ta vie. Tu ne peux pas servir Dieu et servir Satan. Dieu te demande que tous ceux qui prononcent son nom,
s'éloigner de l'iniquité. Alléluia. Le verset 20. Verset 20 dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Dieu veut faire de toi un vase d'honneur. Voilà pourquoi il a voulu que je vienne t'encourager. Il te connaît. Le Seigneur te connaît. Mais il veut faire de toi un vase d'honneur. Il ne veut pas que tu sois comme là pour lui. Alléluia. Il veut faire de toi un vase pur. Que tu sois pur. Maintenant, c'est toi qui dois te purifier. Tu dois te sanctifier. Alléluia. Tu dois t'assurer que ta vie est toujours lavée dans le sang de Jésus. Tu dois t'assurer que ta robe n'a pas été souillée. C'est toi qui connais tes points faibles. C'est toi qui dois aller devant le Seigneur et dire, Jésus, voici éternel mes points faibles. Je t'en prie de me purifier. Je t'en prie de me purifier. Rends-moi pur comme la neige. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix. Tu m'as prié aujourd'hui. Tu m'as dit, Seigneur, je vais te suivre. Parce que si tu suis Jésus, tu es en train de suivre sa sainteté. Si tu suis Jésus, tu es en train de suivre sa justice. Si tu suis Jésus, tu es en train de suivre sa paix. Si tu suis Jésus, tu es en train de suivre son amour, sa vérité, sa justice, sa pureté, un cœur pur. Alléluia. Amen. Voilà la bonne nouvelle, maman. Je suis contente que tu as décidé de suivre Jésus-Christ. Mais le Seigneur veut que cet engagement ne soit pas un engagement que tu as pris, que ce ne soit pas comme quelqu'un qui a pris l'engagement à la légère. Non. Non. Tu dois connaître ton maître. Et tu dois agir comme il te demande. Alléluia. Tu dois connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Alors si tu décides aujourd'hui de suivre ton maître, il sera avec toi. Il te connaît. Alléluia. Il va t'aider. La parole de Dieu qu'on te donne aujourd'hui ici, c'est pour que tu sois un vase d'honneur. Amen. C'est pas pour te condamner, maman. C'est pour que tu sois un vase d'honneur. Si on ne te dit pas ce qui est mal dans ta vie, comment est-ce que tu sauras aller à la croix et dire, Seigneur, purifie-moi. Alléluia. Mais si tu décides de retourner encore dans le monde, tu dois plus bénéficier de toutes ces bonnes choses-là. Tu dois plus bénéficier de tout ce que les enfants de Dieu bénéficient. Si tu n'as pas Jésus, tu es rien. Tu es zéro. Zéro, c'est zéro. Zéro. Si tu décides de retourner dans le monde aujourd'hui, maman, à cause d'un problème, à cause d'une situation qui ne t'a pas plu, tu décides de régner Jésus, de retourner, le ciel est fermé pour toi. Tu es zéro. Tu es mort. Tu es mort. Toi qui laisses le business de Dieu, le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu, pour t'engager sur les choses de ce monde, Dieu dit que laisse les morts ensevelir les morts. Suis-moi. Suis-moi. Suis-moi, ma soeur. Je ne connais pas la situation où tu te trouves. Peut-être que tu es découragé. Peut-être que tu pleures. Tu es découragé. Ça ne va plus. Tu as même pris la décision que si ça continue comme ça, tu vas laisser le Seigneur. Ne laisse personne t'enlever Jésus. Parce que Jésus te connaît. Ton nom est écrit au ciel. Je ne veux pas que toi-même tu prends ta main pour effacer ton nom, maman. Parce que si tu laisses Jésus, tu as perdu la vie éternelle. Tu n'auras plus la paix. Tu n'auras plus la paix du cœur parce que la vraie paix, ce n'est qu'en Jésus. Toutes les récompenses que le Seigneur a préparées pour toi, tu n'auras plus cela. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Dans le livre de Matthieu 16, verset 24, que quelqu'un lise pour nous. Amen. Ouvrons le livre de Matthieu, chapitre 16. Sœur Nino. Matthieu, chapitre 16, verset 24. Sœur Lydie. Que la plus rapide ouvre. Matthieu, Amen. Matthieu, chapitre 16, verset 24. Amen. Amen. Matthieu 16, 24. Je lis la parole de Dieu. Amen. Okay. Alors Jésus dit à ses disciples,
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Amen. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et me suivre. La croix, c'est quoi? La croix, c'est tous les problèmes de la vie. Les persécutions, c'est la croix. Les maladies, c'est la croix. Tout ce que tu dois endurer, c'est la croix. Prends ça. Jésus, suis Jésus. Dieu va t'aider à surmonter cette croix. Alléluia. Alléluia. Tu as un maître. C'est Jésus-Christ ton maître. À partir d'aujourd'hui, ton toi là, tu dois renoncer à ton toi. Ton toi-même. Moi, hein. Moi, je n'aime pas ça. Je ne peux pas, hein. Je ne peux pas, hein. Moi, hein. La chair veut ceci. Jésus veut ça, la chair refuse. Tu dois dire à ta chair que ma chair, je suis désolé, hein, parce que hier c'était toi mon maître. Aujourd'hui j'ai déjà un nouveau maître. C'est que mon maître décide. Toi la chair, tu dois obéir. Tu dois obéir. La chair doit mourir. Tu dois renoncer à ta chair. Tu dois renoncer au plaisir de ta chair. Parce que la chair est inimitié avec l'esprit. Les désirs de la chair sont en inimitié avec les désirs de Dieu. Si la chair dit que je veux que tu abandonnes Dieu, je veux que tu renonces au Seigneur, je veux que tu renonces même à ton mariage, maudis même la personne là, insulte la personne là, tu dis à la chair que attends, je m'avais demandé d'avoir mon maître. Tu parles maintenant à Jésus, tu dis Jésus, la chair a dit que je renonce. Qu'est-ce que tu dis? Jésus dit que non. Tu repars, tu dis à la chair, tu dis chair, mon maître a dit que non. Et parce que mon maître a dit que non, je ne peux pas te permettre de me parler, de me dire de renoncer à telle chose. Parce que mon maître c'est Jésus. La chair va se taire. Une autre occasion va venir, la chair va encore t'appeler pour dire que fais ça. Tu dis à la chair, il m'avait demandé à mon maître. Ton maître dit non. Tu dis à la chair que chair. Je dis que tu dois te taire. Je te dis que mon maître n'aime pas ça. Tu vas voir, la chair ne doit plus te déranger. La chair sera morte. La chair ne peut plus parler parce qu'elle va dire que celle-là, pardon, son maître, c'est son maître qui décide pour elle. Non, on est là seulement, on est jamais mort. Il faut que ta chair sache que Jésus-Christ est le roi de ta vie. Que toi, tu n'écoutes plus à elle, que tu écoutes maintenant à Jésus-Christ. Tout ce que le Seigneur Jésus, ton maître, dit, c'est ça que tu fais. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à toi-même. Je sais que c'est difficile, mais tu dois renoncer à toi-même. Oui, ça fait mal, mais tu dois renoncer à toi-même. Vas-tu le faire? Toi qui dis que moi j'ai décidé. C'est très joli la chanson. De suivre Jésus. Ah, mais vas-tu le faire? Vas-tu renoncer à toi-même? Es-tu prête à renoncer à toi-même? Ou bien tu chantais seulement comme les autres personnes disaient que Jésus veut te suivre. Mais laisse-moi d'abord. Hein. Laisse-moi. Hein. Mais attends d'abord. Hein. Jésus, attends d'abord. Attends que je fasse. Attends. Isa m'avait dit que quand il aura 50 ans, c'est le temps là qu'elle va laisser tomber les pantalons. Qui es-tu pour décider à la place de Dieu? Qui es-tu? Qui es-tu? C'est toi qui décides. Mais quand tu dis que Dieu laisse-moi. Le Seigneur t'a parlé aujourd'hui pour que tu saches qui tu es. Pour que tu saches que ton nom est écrit au ciel. Et Satan veut tout faire pour enlever ton nom. Satan est prêt, il s'en fout. Hein? Il s'en fout de toi. Il veut même que tu meurs aujourd'hui. Que tu ailles en enfer. C'est ça son vœu. Mais Dieu dit que porte ta croix. Toutes les oppositions, toutes les peines, porte-les. Ne te dérange pas. Tout ce que tu dois faire, c'est de me suivre. Suis-moi ton maître. Aie confiance en moi. Quelles que soient les persécutions, suis-moi. Je suis ton maître. Tu auras ta récompense au ciel. Amen. Tu auras ta récompense. Quelles sont les marques d'un vrai chrétien? Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui ne marche pas dans les ténèbres. Alléluia. Ça lui dit, non. Jean chapitre 8, verset 12. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne marche plus dans les ténèbres. Jésus-Christ est ton maître
Il doit t'éclairer. Il doit t'éclairer. Jean chapitre 8, verset 12. Que quelqu'un lise pour nous. Jean chapitre 8, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Jésus parla encore au peuple et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Celui qui me suit. Toi qui veux suivre Jésus, toi qui suis Jésus. Je veux que tu saches que tous les ténèbres qui sont en toi, Jésus va enlever ça. Amen. Ton toi doit mourir. Moi. Qu'est-ce que Jésus dit? Lisons dans Jean chapitre 12, verset 24. Jésus va enlever tout ce qui est impur dans ta vie. Quand tu viens en Jésus, tu ne peux plus aller dans les milieux impurs. Tu ne te sentiras plus à l'aise. Pourquoi? Parce que les ténèbres n'habitent plus en toi. Jean chapitre 12, verset 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Pour porter des fruits, si tu veux porter les fruits de Dieu, les fruits du Saint-Esprit, laisse ta chair mourir. Laisse Jésus te crucifier ta chair. Que Jésus domine dans toi. Si tu es un enfant de Dieu, démontre-le. Démontre-le. Si tu veux suivre Jésus-Christ, suis Jésus seul, pas un autre. C'est Jésus seul que tu dois suivre. Ne sois pas un chrétien de dimanche. Ne permets pas aux Sadducéens, ne permets pas aux pharisiens, aux scribes, d'enlever l'amour que tu as pour Jésus. Sois une évangéliste pour Jésus. Sois un disciple pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu vis pour Jésus. C'est pour ça que tu vis. Jésus, c'est ta priorité numéro 1. Tu dois accomplir les désirs de Dieu dans ta vie. Tu dois démontrer ton amour pour Jésus-Christ jusqu'à la fin. Si tu le fais, tu ne rateras pas le royaume des cieux. Au nom de Jésus. Lèvons-nous et nous prions. Ouvre ta bouche et prie avec moi. Dis Seigneur, je vais te suivre. Jésus, je vais te suivre. Jésus, aide-moi à démontrer, Seigneur, l'amour d'un enfant de Dieu. Aide-moi à te suivre jusqu'à la fin. Élevons notre voix, commençons à prier. Jésus, donne-moi la grâce. Jésus, donne-moi la grâce de porter ma gloire chaque jour et de te suivre. Au nom de Jésus. Quelle que soit la pluie, quelles que soient les tribulations. Seigneur, il pleuve ou qu'il neige. Jésus, je veux que ma vie puisse changer ma génération. Que ma vie puisse témoigner Jésus-Christ. Que ma vie puisse toucher des vies. Utilise-moi comme la lumière. Que je sois la lumière dans mon mariage. Que je sois la lumière dans mon village. Dans mon pays, dans mon quartier, dans mon environnement. Dans mon lieu de service. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est injuste dans ma vie soit détruit. Au nom de Jésus. Ma soeur, si tu vis dans la lumière, même dans cette assemblée-là, la lumière de Dieu va tellement briller en toi. Ceux qui vivent dans les ténèbres seront mal à l'aise. Oui, parce que tu es un vrai disciple de Jésus. Dis Seigneur, je veux être un vrai disciple. Jésus, je fais de toi mon maître. Toutefois que j'ai dit mais, pardonne-moi. Toutefois que je t'ai mis à seconde position, mon Dieu, pardonne-moi. Donne-moi la grâce, Seigneur. Donne-moi la grâce de te suivre jusqu'au bout. Donne-moi la grâce de te suivre jusqu'au bout, Seigneur. Au nom de Jésus. Donne-moi la grâce, Seigneur. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sur ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en étant avec foi jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, le cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité.
Merci parce que c'est toi qui me consoles. Cette parole que tu nous as donnée. Merci. Je réponds sans fidèle. À toi pour mourir, à vivre. À toi Jésus. Oh Jésus. Et tes croix, alléluia. Difficile d'être, oh Seigneur, jusqu'au bout, jusqu'au bout, dans les bons, les mauvais, à toi pour mourir, à vivre, à toi Jésus. Oh Jésus, béni sois-tu Seigneur. Je te bénis éternel. Toi qui nous as appelés éternel, nous avons répondu à ton appel. Donne la grâce de demeurer jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. À toi Jésus. À toi Jésus. Jusqu'au bout. Faut qu'il te qu'on aime. Savoir endurer les jours même du monde jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi Jésus, ta grâce, ta propre vie, on s'enfuir à notre vie. Brise-moi Seigneur, brise-moi. C'est la vie, aimez Jésus, alléluia. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir, à vivre. Alléluia. À vivre, à toi Jésus. Alléluia. Toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons. Es-tu prêt à suivre Jésus-Christ dans les bons et dans les mauvais jours jusqu'au bout? Es-tu prêt ou bien tu vas laisser que Satan te tourmente, Satan te décourage? Prends ta colonne, te remplace? Non. Tu vas prier, Seigneur, brise-moi davantage. Seigneur, discipline-moi davantage. Purifie-moi davantage, ô Seigneur. Aide-moi, Éternel, que je sois blanc, blanc comme la neige. Que je sois blanc comme la neige. Que je sois blanc comme la neige. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sanctifie-moi, Seigneur. Au nom de Jésus que nous allons prier. Amen. Nous allons prendre cette chanson, une dernière chanson, et puis nous allons clôturer. Amen. Je
Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Père Saint, est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Si tu peux calmer ma souffrance, au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je t'ai contemplé, je peux croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Amen, que le Seigneur bénisse vraiment les bien, notre frère et notre soeur qui ont chanté cette chanson merveilleuse, que le Seigneur le bénisse au nom de Jésus. Blanc, nous serons plus blancs que la neige et cette blancheur va demeurer au nom de Jésus. Prions.
Éternel notre Dieu, notre Seigneur. Jésus notre Maître, merci de nous rappeler encore que Jésus, tu es notre Maître, le seul Maître de notre vie. Et nous sommes tes disciples, Seigneur. Et le disciple n'est pas plus grand que le Maître. Jésus, à partir d'aujourd'hui, nous te disons encore, Père, que nous te suivons, Seigneur. Papa, nous te suivons seul, sois le seul Maître de notre vie, Seigneur. Aide-nous à suivre que toi. Aide-nous à écouter que toi, Seigneur. À t'obéir jusqu'à la fin. Te suivre jusqu'à la fin. De persévérer jusqu'à la fin au nom de Jésus. Enlève à nous, Seigneur, toute acte ténébreuse. Enlève à nous tout ce qui ne te ressemble pas, Jésus. Enlève à nous, Seigneur, toute œuvre charnelle. Aide-nous à vivre, Seigneur, selon ton esprit. À marcher comme toi. À vivre comme toi. À parler comme toi. À faire tout comme toi, Jésus. Malgré la croix que nous portons, tu vas nous aider, Éternel, à porter cette croix chaque jour, Éternel, et de regarder car toi, au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Nous prions que cette parole puisse porter les bons fruits dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. C'était notre jour d'étude biblique. Je voulais me rappeler à tous les bien-aimés que je demande pardon parce que je me rappelle, on avait commencé un programme de mémoriser les versets bibliques, mais vous savez, je n'ai aucune raison, les choses n'étaient pas vraiment très mises en place. Donc, nous allons commencer en anglais. On commence mardi en anglais et puis dès qu'on finit avec les anglophones, nous allons commencer avec les francophones, mes bien-aimés. Donc, soyez patients. Je demande pardon que tous ceux qui savaient qu'on avait commencé un programme pareil et on s'est arrêté. Je demande pardon devant le Seigneur et je vous demande pardon de vous avoir promis et de n'avoir pas tenu à ma promesse et toutes les promesses que j'ai faites, que le Seigneur me pardonne, les promesses que j'ai faites que je n'ai pas pu terminer, que le Seigneur me pardonne, qu'il puisse m'aider à faire son œuvre dans l'intégrité, dans la vérité, dans la franchise, dans sa parole, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Merci d'avoir suivi aujourd'hui. J'espère que vous allez suivre Jésus-Christ jusqu'au bout. Suis Jésus-Christ et ne regarde plus en arrière. Shalom. La grâce, ma soeur, la grâce. De notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec nous maintenant et à jamais. Amen. Sûrement. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous nos jours de notre vie et nous allons habiter dans la maison de l'Éternel maintenant et à jamais. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Spirit with unclean things. You have defiled the temple of the Holy Spirit with idol. Anyone that destroys the temple of the Holy Spirit, God will destroy him. I pray it will not be portion in the mighty name of Jesus. No! My church is so dirty. The day I throw on my trouser, my brother, I took the scissors. I was cutting them with holy anger.